C'est l'heure de Culture Geek avec Anthony Morel. Anthony, on parle de vintage dans les jeux vidéo. Oui, je suis ravi qu'une partie de ma collection passe à la postérité. Je vous ai ramené quelques vieilleries de chez moi. Alors, par ordre chronologique, la première Nintendo, la NES, la Game Boy, que tous les amateurs de Tetris, je pense que tout le monde s'en souvient, et puis la Super Nintendo, qui était un petit peu plus récente, mais qui a quand même une bonne vingtaine d'années. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est la tendance aujourd'hui de ce qu'on appelle le rétro gaming, c'est-à-dire le fait d'aller récupérer sa console dans son grenier, ou d'en acheter une vieille sur les sites de vente en ligne, et puis de les brancher sur sa télé. Alors, les puristes vous diront qu'il faut effectivement avoir les vieilles consoles pour retrouver les vieilles sensations, comme ça, jouer au vieux Mario. Alors, c'est pas forcément donné, hein, parce que ces consoles, quand on les cherche en bon état, ça coûte quand même un petit peu cher. Les boîtes de jeux aussi peuvent coûter un peu cher, mais quand même, voilà, pour retrouver les vieux Tetris, les vieux Mario originaux, il n'y a rien de mieux. Les vieux Street Fighter, les premiers jeux de bagarre de l'époque sur la Super Nintendo, il n'y a rien de mieux que ces vieilles consoles. Avec le hurlement enregistré, c'est sympa. Absolument. Il y a quand même moins cher que ça. Il y a des alternatives, effectivement, un peu moins chères, parce qu'aujourd'hui, ces jeux, on peut les retrouver sur les consoles d'aujourd'hui en téléchargement, ou alors dans des packs qu'on vend. Alors c'est une dizaine, une quinzaine d'euros avec une dizaine, une vingtaine de jeux. C'est des jeux qui prennent pas beaucoup de place globalement sur une cartouche, donc c'est assez facile de les mettre. On peut retrouver comme ça des Sonic, le petit hérisson bleu de Sega de l'époque, qui était quand même assez mythique. On va retrouver tout plein de jeux comme celui-là. On va retrouver du Chrono Trigger aussi, qui était un jeu de rôle très très connu à l'époque. On va retrouver les Doom. Doom, ça c'était des jeux de tir à l'époque, les premiers jeux de tir avec des monstres. Tout ça, on peut les retrouver aujourd'hui sur les tablettes, sur les consoles nouvelle génération, pour 3-4 euros par jeu. Donc voilà, on peut vraiment se faire plaisir pour pas cher, et ce serait dommage de passer à côté. Et il y a aussi des accessoires sur mobile et sur tablette numérique. Voilà, des accessoires qui vont transformer votre tablette en vieille borne d'arcade, par exemple. Là, vous allez mettre votre tablette dans un petit boîtier, ça va la transformer en vieille borne d'arcade. Vous allez avoir un joystick, des boutons comme sur les bornes qu'on trouvait dans les fêtes foraines ou dans les salles d'arcade. Vous allez avoir des vieilles manettes que vous pouvez connecter à votre téléphone portable ou à votre tablette, qui ressemblent un peu aux manettes de la vieille Nintendo. Vous avez des petits joysticks que vous pouvez clipser directement sur votre tablette et qui vont les transformer en borne d'arcade. Vous allez pouvoir jouer à Pac-Man comme ça de façon très simple. Donc tout un tas de petits accessoires comme ça pour retrouver les sensations des années 80, on va dire. Et les jeux modernes s'en inspirent beaucoup en ce moment. Oui, c'est vraiment le dernier chic pour les éditeurs. C'est de faire du vieux en fait, de s'inspirer de ces vieux jeux, de remettre des gros pixels carrés, vous voyez, alors qu'aujourd'hui on est capable de faire des jeux quand même assez fantastiques en termes de graphisme. Non, on va les retrouver comme ça. Celui-là s'appelle Sword and Sorcery, c'est un très bon jeu, mais regardez, ça peut paraître, je pense pour les plus jeunes qui nous regardent, très très moche. Bon, en réalité c'est un bon jeu. Il faut savoir que voilà, dans les jeux vidéo comme les films, c'est pas forcément ceux qui ont le plus d'effets spéciaux qui sont les meilleurs. Voilà, donc souvenez-vous bien de ça. Merci beaucoup Anthony Morel.